Aujourd'hui, on apprend à tendre les rayons pour que la roue tourne droit. On est sur le dévoilage, il nous faut un pied. Les clés, il y a l'embarras du choix. Ça, c'est pratique quand on fait tout type de roue, mais en général, on s'y perd. Ah, je sais pas lequel c'est. Ça, il y a plusieurs tailles, mais une fois que j'ai la bonne, c'est toujours bien. Si j'ai des rayons plats, c'est ça. Là, j'ai un petit voile sur les vélos de location de cycle 13. Axe traversant égale clé BTR. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu, premier tuto sur les roues, comment sortir un pneu, écart de main, clac, 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 on n'en parle plus, c'est réglé. Sur un petit dévoilage, j'enlève pas le pneu, mais sur un gros dévoilage, c'est un peu mieux. Donc on voit qu'il y a du voile et aussi du seau. On veut savoir un petit peu le niveau de tension, c'est pas mal tendu. On veut savoir si la jante elle est centrée. Le seau c'est plus dur à régler, c'est quand ça touche le bas là. En gros, si ça touche, il faut que je tende pour tirer vers le haut. Si c'est très éloigné, je peux détendre pour laisser aller vers le bas. J'améliore un peu ça avant de me mettre sur le dévoilage. Le plus important, c'est de repérer des zones. Et en général, si j'ai une zone de 4, pour du saut, donc si je suis censé tirer ma roue, je vais tendre de un quart de tour, un demi, un quart. Pour que ça soit progressif, la zone du milieu, en général, elle touche plus que les extrémités. Ça commence à toucher à celui-là, je le garde. Ce sera le début de ma zone. Et ça va jusqu'à là. Du coup, j'ai une zone avec un nombre de rayons pair. J'ai 4 rayons. Ça commence là, ça finit là. Ici, il faut que je tire sur ma jante pour la décaler. Donc, je vais faire un quart de tour de tension. Et là, je vais faire moins un quart de tour. Un quart de tour. Et là, moins un quart de tour. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la tension globale ici, elle n'a pas bougé. J'ai ni monté ni descendu ma jante, je l'ai juste décalé par là-bas. On peut masser un petit peu et on constate que la zone que j'ai fait, elle touche moins qu'avant. Il y a d'autres zones qui touchent, donc je vais faire les autres zones. Quand on débute, souvent on se trompe de sens, tout simplement parce que l'écrou, il rentre par ici. Donc l'écrou, il rentre par là, je le vise dans ce sens. Là, si j'étais au-dessus, ce serait logique. Mais là, je le regarde en dessous. Et donc, mon geste, il est inversé. Pour vérifier le centrage de ma jante. Est-ce qu'elle est trop à droite? Est-ce qu'elle est trop à gauche? Donc ça, c'est un comparateur très efficace. Pas de jeu. Et je regarde en face. Si ma jante, elle est centrée, ça va toucher aussi. Là, j'ai environ un demi-millimètre. Ça veut dire que ma jante, elle est trop haute. Il va falloir que je la descende. Donc il faut que je retende plus côté cassette. La clé, c'est d'être patient et de savoir s'arrêter. Alterner les étapes. Un peu le voile, un peu le seau, un peu la tension. Bien vérifier le centrage. Masser, reprendre le voile, le seau. Et voilà. Dans le cas où j'ai pas de pied à dévoiler, parce que ça vaut cher un bon pied à dévoiler, j'ai sûrement un élastique quel qu'il soit, un stylo, crayon à papier c'est l'idéal, que je vais pouvoir mettre ici comme indicateur, comme palpeur. Donc là j'ai un léger voile, je peux rentrer chez moi tranquille, mais imaginons que
ça soit un voile un peu plus prononcé. Et que j'ai envie de le résorber. Ça touche ici, donc il faut que je tire par là. Ça commence avec ce rayon. Et ça va jusqu'à celui-là. Je tends. Là, je détends. Là, c'est le milieu. Je tends un peu plus. Je détends un peu plus. Là, c'est l'extrémité. Je tends. Je détends. J'ai autant ajouté que enlevé de tension, donc c'est neutre, pour pas créer de saut. Et ça touche presque plus. Si je regarde que de ce côté, je vais finir par décaler toute ma jambe de ce côté. Donc j'alterne. De là à là. Je détends un peu plus. Je retends un peu plus. Je détends. Je retends. C'est rapide et c'est efficace.